Bonjour les scorpions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2021. Je suis heureuse de vous retrouver, toujours avec ces mêmes jeux que j'avais utilisés et qui me plaisent beaucoup, qui résonnent vraiment dans le domaine pro. Donc tout d'abord l'oracle des divinités, l'oracle botanique, pardon, des divinités d'Iris et Linac, qui va me permettre de voir un peu comment le mois de septembre va se dérouler. Ici, les conseils de l'archange Gabriel de Dorine Virtue dans cette situation. Et enfin, 3 cartes de l'oracle du tarot italien, pardon, qui vont me donner une synthèse. Voilà, ce qui domine l'essentiel en fait de ce mois. Alors, avec l'oracle des botaniques des divinités, on a la carte engagement. Donc engagement, c'est une prise de décision, un contrat, une alliance qui vont être signés, ou une alliance, ça peut être un partenariat, une association avec un nouveau partenaire commercial. Ça peut être également le fait que vous donniez votre parole, vous posez voilà, un acte qui fait que maintenant voilà, vous n'allez plus reculer, vous allez poursuivre dans cette voie. S'engager, donc, c'est finalement officiellement dire qu'on va faire quelque chose de particulier. Ça peut être pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le fait carrément là de signer un contrat, en tout cas de faire des démarches telles que on pourra ensuite voyez, obtenir des résultats très positifs, parce que là, en fait, avec la carte engagement, à la fois vous pouvez donner votre parole, vous donner de votre personne, et donc c'est vous qui vous mobilisez complètement et qui vous dédiez à votre voilà, à votre domaine, dans votre domaine professionnel. On a la carte ensuite ombre intérieure. Donc cette carte peut signifier tout simplement que dans cette situation, vous allez en vous engageant, vous libérer de quelque chose qui a pu être compliqué. Si vous étiez au chômage, et bien là, en vous engageant, en signant ce contrat, vous allez vers quelque chose de plus positif, un emploi stable, ou en tout cas une reprise, voilà, une reprise d'une vie sociale, des problèmes financiers qui vont se résoudre. Donc la carte ombre intérieure, c'est à la fois le fait de se libérer, mais également le fait d'explorer, de découvrir quelque chose. Donc cet engagement vous ouvre de nouvelles portes, et je pense voilà, vous permettre de refermer un chapitre, de clôturer un chapitre qui a été un peu plus compliqué. Et oui, ça vous donne tout à fait de l'indépendance, une autonomie financière. Vous n'avez plus besoin, peut-être ça c'est, vous voyez, le fait que vous ne dépendez plus par exemple des aides de l'État, parce que vous vous êtes engagé et maintenant vous avez signé un contrat, et donc ça met fin à certains droits que vous aviez, mais qui vous rendaient dépendant, par exemple, de certaines aides. Cette indépendance, c'est le fait que ce contrat que vous signez va vous donner plus d'autonomie, une capacité de décider, de prendre des initiatives. Donc là, en fait, certainement un emploi ou un poste avec davantage de responsabilités. On a la carte ensuite idéalisation, qui est suivie de la carte séduction. Alors avec la carte idéalisation séduction, on a l'impression là que eh bien, les apparences vont être importantes. Il va falloir soigner son image, choisir ses mots, vous voyez. Il y a quand même, je pense que je reviens à mon histoire de ceux qui s'engagent là
je pense que c'est la période d'essai, voyez, au cours de laquelle on vous laisse un petit peu faire peut-être, mais il va falloir faire ses preuves. Avec la carte séduction, c'est, voyez, il faut plaire à l'employeur, ou si c'est un entretien, voyez, il faut savoir bien se mettre en valeur, je dirais. Donc c'est quelque chose qui va être important dans cette période de justement soigner, je pense, l'image, les apparences, les mots, afin de... Parce que, si vous voulez, c'est... Il y a quand même un côté subjectif, là, pour vous, les scorpions. Ça veut dire qu'à résultat égal, si vous le vendez mieux, si vous présentez mieux la situation, etc., vous pourriez être choisi. J'ai l'impression que là, la manière d'être, le savoir-être, le savoir voilà, vendre les choses va compter. Cette carte idéalisation, ça signifie que il y a une meilleure connaissance de vous-même. Si vous voulez, cette indépendance vous donne plus d'autonomie, de latitude, et par conséquent, vous êtes plus à même de retrouver, je pense, votre identité profonde, peut-être ce que vous aviez perdu entre-temps, parce que c'est comme si ça flattait en même temps votre ego, mais le fait d'avoir signé ce contrat, d'avoir donné votre parole, etc., ça flatte votre ego parce que voilà, c'est quand même un succès qui vous rend autonome, qui vous permet de vous accomplir, etc. Et en même temps, ça vous permet de mieux vous connaître. Alors, les conseils. Donc, entre engagement et ombre intérieure, on a la guidance divine. Donc, la guidance divine, je pense que c'est quelque chose que vous avez ici, là, souhaité. Donc, c'est en ce sens que vous vous sentez libéré parce que vous l'avez vraiment désiré, cette situation-là, cette parole que vous donnez, cet engagement, ce contrat, que maintenant, voilà, ça vous permet d'explorer une nouvelle voie. Et voyez, vous êtes un petit peu guidé parce que vous allez par ce biais-là, mieux parvenir à vous accomplir. Voilà. Alors, entre ombre intérieure et indépendance, on a la carte Mère-Marie. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment protégé dans cette situation. Parce que guidance divine et Mère Marie, c'est vraiment, vous atteignez le but parce que presque, je ne sais pas, c'est comme si vous priez pour que ça se fasse et ça se fait effectivement. Vos prières ont été entendues. Hein. Entre indépendance et idéalisation, accordez de l'importance à vos rêves. Donc, voyez, je pense que vous pourriez, ce n'est que le début et vous pourriez aller encore plus loin. Voilà, vous avez obtenu déjà, franchi une étape, vous êtes maintenant, vous ne dépendez plus de personne, vous êtes libre de vous retrouver tel que vous étiez, ou voyez, vous n'avez pas, vous êtes autonome, il y a une certaine protection aussi avec la carte de l'indépendance, et du coup, accordez de l'importance à vos rêves, dites-vous bien que le chemin ne s'arrête pas là. C'est comme si c'était juste une étape transitoire vers quelque chose de mieux et de meilleur. Entre idéalisation et séduction, on a la carte court. Il se peut que vous fassiez une formation pour justement mieux vous mettre en valeur. C'est comme si vous travailliez, je vous disais, cette image, ces apparences, cette manière de vous exprimer peut-être pour mieux commercialiser vos produits, mieux vendre ou décrocher cet entretien d'embauche ou ce concours. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va être autour par exemple de l'éloquence, des arguments qui sont vraiment chocs, quoi. Et ça, peut-être que
vous n'avez pas tout à fait encore ces outils-là et il semblerait qu'il y ait peut-être un apprentissage à faire pour mieux valoriser vos compétences. Alors ici, en synthèse, donc ce qui domine avec le tarot, on a le chevalier de coupe, la roue et la tempérance. Bon, il y a bien un changement très positif. Cet engagement-là, il achève un cycle et il démarre un autre cycle. Vous voyez, cette période d'essai, il y a toutes les chances que ce soit plus... que ça se concrétise vers un contrat à plus long terme. Donc, la roue, c'est toujours une évolution, donc un changement, mais avec... dans le sens de l'amélioration. Ce chevalier de coupe, moi j'y verrai que c'est les bonnes nouvelles. Hein, et c'est vrai que ça ressort aussi, ça rejoint la carte d'idéalisation parce que ce chevalier peut-être, voilà, il arrive porteur de bonnes nouvelles, de plein d'espoir. C'est ce qui provoque ben, voilà, le coup de fil ou l'annonce du résultat positif. Vous êtes pris, votre projet a été retenu, votre prêt va vous être accordé. Donc voilà, maintenant la roue est lancée, je dirais, et le changement qui suit, cette roue, on passe du 10 à la carte de la tempérance. Donc on retrouve, je pense, un équilibre, un compromis qui vous permet à la fois de valoriser... qui vous permet, en fait, je pense, de valoriser votre expérience, vos compétences, en y mettant davantage les formes, je pense. Ou, voyez, en apprenant à mieux vous vendre, quelque part, ou à vendre ce que vous avez à vendre. C'est vrai que cette carte ici, c'est le charme, l'attraction, etc. Voyez, vous pourriez avoir tout à fait de super bons produits de qualité, mais s'ils ne sont pas dans un emballage suffisamment vendeur, enfin peu importe dans votre gamme, hein, mais en adéquation pour refléter vraiment le contenu du produit, sa qualité, etc. Vous pouvez faire tous les efforts de la terre, enfin, vous pouvez être le meilleur agriculteur du monde ou le meilleur viticulteur. Si vous n'avez pas une étiquette qui accroche ou une belle bouteille ou un bel emballage, ça ne fonctionnera pas. Donc, on a l'impression que là, il y a un service marketing, vous voyez, quelque chose qui doit être appris de ce côté-là et trouver le bon compromis entre le contenu et le contenant quelque part. De notre côté, si c'est pas dans cette version-là, je pense que ben, ça signifie que voilà, vous allez trouver un équilibre finalement entre vos capacités et la manière de les valoriser. J'ai l'impression que ça va finalement se concilier et que vous allez y parvenir, moyennant, je pense, une petite formation ou en tout cas avoir ce souci-là, peut-être faire appel à une agence de pub ou de communication pour parvenir à mieux valoriser ce que vous vendez ou mieux valoriser qui vous êtes. Et à ce moment-là, il pourrait s'agir d'un coach, par exemple. Voilà. Bon, écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, activer la cloche, vous serez notifié des prochaines publications que je vais faire, à savoir les tirages sentimentaux. Sinon, sont encore d'actualité le tirage professionnel de l'été que vous verrez dans les playlists ou en lien sous cette vidéo, mais également le tirage général voilà, qui court jusqu'au mois de septembre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.